pour les enseignements actuels dans cette Église, nous suivons la prière que nous appelons de notre Père. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 6. Donc, si vous avez une Bible, ok, trouvez Matthieu chapitre 6, mais il n'y a qu'un seul verset, même la moitié d'un verset aujourd'hui. Ce sera 4 mots, que ton règne vienne. C'est le sujet de son message. Alors, cette prière doit être la plus connue de toute la Bible, de notre Père, la prière la bien aimée. Mais Jésus ne nous a pas donné cette prière à être tout simplement lue, récitée, mécaniquement par cœur. Non, c'est une prière qui change le cœur. C'est un modèle à suivre, oui, tous les jours dans nos vies. Notre Père qui est aux cieux. Alors, Mère est pensée, waouh, il est aux cieux, il est mon Père. Ça commence bien. Le Créateur de l'univers est mon Père. Que son nom, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire traité comme saint partout dans le monde, commençons ici, dans mon cœur. Et puis, que ton règne vienne. Alors, de quoi s'agit-il, cette demande, cette pétition qui concerne son règne ou son royaume? Je vais essayer d'expliquer. D'abord, un royaume doit avoir un roi. C'est évident. Il n'y a pas de république sans président. Je peux vous dire que le président de la République du Kenya assiste à un rassemblement de 60 000 personnes pour l'évangélisation aujourd'hui, maintenant, au Kenya. Le président. Il n'y a pas de royaume sans roi. Et le roi d'Israël, le plus grand, le plus célèbre, était David, le roi David. Mais les prophètes avaient prophétisé. Alors vous avez Jérémie, vous avez Isaïe et d'autres, annonçant la venue d'un autre, un roi plus grand, le Messie. Je vais lire 2-3 versets dans Isaïe chapitre 9. Isaïe 9, 5 à 7. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté ou le gouvernement reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il n'y aura pas de fin à l'accroissement de son gouvernement ou de la paix sur le trône de David et sur son royaume. Alors quand Jésus est né, 700 ans plus tard, le royaume de Dieu vient sur terre. Et les anges annoncent aux bergers, un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et 30 ans plus tard, nous avons Jésus qui annonce le moment est arrivé. Le royaume de Dieu est proche. Marc chapitre 1, verset 15. Mais ce n'était pas le type de royaume que les Juifs espéraient. Pour eux, ça devait être un roi qui allait massacrer leurs ennemis. Et pour Jésus, le roi, ce n'était pas comme ça. Alors il arrive, Jésus, dans la synagogue à Nazareth,
raconté dans Luc chapitre 4. Et Jésus, le roi, le Messie, le Christ, il annonce le programme du royaume. De quoi s'agit-il, cette prière? Que ton règne vienne. On le voit. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, aux opprimés la liberté, et proclamer l'année de grâce du Seigneur. Donc son règne, son royaume, c'est un règne de grâce. Jésus. Et plus tard, le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, il est en prison. Il est criblé de doutes par rapport à son cousin. Est-ce qu'il est vraiment celui qu'on attendait ou pas? Donc, depuis la prison, il envoie ses disciples questionner Jésus. Est-ce que tu es celui? Et Jésus les renvoie. Il dit, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est-à-dire, il est le roi. Et son règne, son royaume est un royaume de grâce. Quand vous priez, que ton règne vienne, ayez ça en tête. Les aveugles, les paralysés, les lépreux, les sourds, les morts, etc. La bonne nouvelle, proclamée. Et ce roi, Jésus, il règne. Et moi, je pense que cette prière toute simple, que ton règne vienne, doit avoir deux applications. Une maintenant, une application présente et une à venir. Présente parce que le royaume de grâce est là. Il est venu, il a commencé avec le ministère de Jésus et ça continue maintenant, présent. Mais futur aussi. Parce que là, il y aura un royaume de gloire. Maintenant, un royaume de grâce, ce qu'on ne mérite pas. Et plus tard, à venir, un royaume de gloire. Mais c'est le même roi. Et nous savons, avec une certitude totale, que Jésus, le roi, reviendra. Le Nouveau Testament est plein de promesses là-dessus. Par exemple, tout à la fin, Apocalypse 22, c'est Jésus qui dit, oui, je viens bientôt. Et on répond, Amen. Viens, Seigneur Jésus, que ton règne de gloire vienne. Donc c'est tout à fait approprié de prier qu'il revienne pour nous ramener à la maison si on est chrétien. Ce sera un jour très glorieux et pour un règne glorieux pour toujours. Le règne de gloire. Mais la Bible précise que Jésus, le roi, ne reviendra que lorsque il sera temps et que certaines choses se seront produites et pas une minute plus tôt. Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, du règne de Dieu, sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors, seulement viendra la fin. Et donc, dans le Notre Père, l'accent est mis beaucoup plus sur le royaume de grâce maintenant. Commencé il y a 2000 ans et qui va continuer jusqu'à son retour dans la gloire. Grâce, gloire. La prière que ton règne vienne,
doit forcément être une demande que la bonne nouvelle du royaume soit proclamée partout dans le monde. Une demande que le roi Jésus fasse manifester sa présence et sa puissance et son amour de la même façon que pendant son ministère sur terre. Il est le roi. Il ne change pas. Et que lui, le roi, est pour lui un peuple qu'il adore dans toutes les nations et toutes les ethnies du monde. Pour moi, un étranger en France, c'est merveilleux de voir des nations différentes dans une petite église comme l'Union des Nations. C'est super. Dieu a un plan. Le roi a un plan pour toutes les nations du monde. Et en France, nous, on habite en France maintenant depuis 2 ans, il y a un besoin énorme. Et en Angleterre aussi, je vous assure. Mais on parle de la France aujourd'hui. Il y a un besoin énorme pour que son règne vienne. Selon l'INSEE, en 1970, en France, 390 000 mariages ont été enregistrés. En 2017, il n'y avait que 223 000. Donc, une baisse assez conséquente, dont 3% ont été entre les personnes du même sexe. Et en même temps, 130 divorces ont été prononcés. C'est-à-dire un taux de divorce de 58%. Et nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen, amen, amen. Bon dimanche. Ah. Non. Que ton règne vienne. Seigneur, on a besoin de toi. En 2016, 192 pactes civils de solidarité, PACS, ont été conclus. On pourrait parler, bien sûr, aussi de la violence, de la drogue, de la délinquance, etc., du vol, du suicide. J'en passe. Et puis, on peut penser à l'état spirituel de l'Église, grand E en France. Il y a de belles exceptions. Mais, de manière générale, il me semble qu'il y a une léthargie spirituelle chez beaucoup de chrétiens. Jésus dirait, ils sont tièdes. Il y a un manque de puissance, un manque de passion pour lui, le roi. L'Église est trop souvent imprégnée des valeurs de ce monde, plutôt que les valeurs du roi. La justice, la joie, la paix, etc. Et l'Église n'a qu'un impact minimal sur les gens qui nous entourent. On a besoin du règne du roi. Une grande vague de la grâce, une grande vague de la miséricorde de Dieu. Que ton règne vienne. Et puis on peut dire que le royaume doit avoir des serviteurs. Il ne s'agit pas du roi seul. Non, lui, il a une équipe des serviteurs. Vous et moi. Jésus est le roi. Le royaume, c'est son royaume. Et il nous appelle à le servir. À être, à la fois témoin du royaume, porteur de ce royaume, la présence de Dieu, agent de ce royaume, même ambassadeur de ce royaume, on est appelé à l'être. Et si tu pries cette prière, que ton règne vienne, je peux te dire, c'est pas possible de prier cette prière d'une manière sincère, sans être prêt
à être inscrit et commissionné par le roi lui-même. Que ton règne vienne. Mais moi je reste là. Non, ce n'est pas une prière comme ça. C'est une prière qui nous change. Matthieu chapitre 9, je vais lire quelques versets à partir de 35. Matthieu 9, 35. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et en voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson, le roi, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » On est appelé. John parlait tout à l'heure de groupe de vie dans l'Église. Dans notre groupe de vie, nous racontons quasiment toutes les semaines les opportunités que Dieu nous donne pour partager la bonne nouvelle. Je vois Guillaume et Alicia, par exemple, ils font toutes les semaines ce qu'ils appellent une traversée de la Bible avec leurs voisins non chrétiens. Merci Seigneur. Jen, mon épouse là, cette semaine, elle a invité une étudiante qui donne des cours d'anglais, une étudiante bouddhiste à notre prochain baptême. Moi, cette semaine, j'ai pu expliquer à un groupe d'avocats que la raison pour laquelle je ne suis plus avocat, moi, c'est tout simplement parce que Dieu m'a parlé. On est tous, si on est chrétien, on est envoyé dans la moisson. On est les serviteurs de Dieu. Notre action, lumière dans la rue, continue malgré le froid, malgré la pluie. Encore une fois, lundi dernier, l'équipe a pu partager l'évangile et prier avec plusieurs personnes sous la pluie, tout en leur offrant quelque chose à manger, boire, etc. C'était magnifique. On est partenaire avec le roi. Tu es chrétien? Le roi te dit non seulement de prier pour que son règne vienne, mais d'aller proclamer son règne. Mais il y a une autre bonne nouvelle. Il ne te laisse pas sans aide, notre roi. En Actes, chapitre 1, Luc dit, le Saint-Esprit, pardon, c'est Jésus qui parle, raconté par Luc. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Si vous pensez que l'Église manque de puissance, il y a une raison. La raison, c'est que tant de chrétiens n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Je vous le dis, cash, comme dit René, j'aime beaucoup son nom, directement, sans excuse. Il y a une raison. Après avoir vécu 3 ans avec Jésus, les disciples sont baptisés, c'est-à-dire immergés dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il y a eu un effet immédiat dans leur vie. Ça se voyait. Un nouveau courage, une nouvelle puissance. Et Jésus,
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait les mêmes choses aujourd'hui. Et j'aimerais inviter Manu, maintenant, nous raconter son histoire, comment elle a reçu le Saint-Esprit. Je peux rester debout. Oui. Alors moi j'ai vécu 18 ans sans jamais entendre parler du baptême du Saint-Esprit, ni même de la vie de l'Esprit. Et je suis devenue chrétienne vers 14-15 ans et j'ai vécu cette nouvelle naissance. Je savais que j'étais enfant de Dieu. Mais pendant des années, en fait, j'ai pas du tout réussi à mettre ma vie en ordre, à avoir une vie de sainteté, une vie... j'étais pas dans la volonté de Dieu et j'arrivais pas du tout à changer mon cœur qui était super dur. J'avais beaucoup de forteresse en moi et voilà, j'ai vécu de nombreuses années comme ça avec une vie chrétienne assez banale et c'était beaucoup de culpabilité parce que j'arrivais pas enfin, il n'y a rien qui changeait chez moi alors que j'étais chrétienne et ouais, quand j'avais 18 ans j'étais à une soirée jeune et j'ai prié, j'ai fait une prière particulière, j'ai dit Seigneur, viens détruire toutes les forteresses que j'ai construites pendant toutes ces années autour de mon cœur. Je me suis repentie, j'ai vraiment demandé pardon pour tous mes péchés et j'ai vraiment dit voilà, j'arrive pas en fait à te plaire, j'arrive pas à avoir une vie qui te plaise. Et à partir de ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur, un feu et j'ai senti qu'il m'avait rempli de son esprit et c'était super fort, j'ai vraiment senti son amour qui m'environnait et à partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment avoir la force pour changer et Dieu m'a vraiment libérée de plein de choses et c'est vraiment là où j'étais baptisée du Saint-Esprit, où j'ai vu les fruits en fait dans ma vie tous les jours, où tout est devenu possible et je l'ai vraiment vu à l'œuvre. Et voilà, et ça m'a vraiment permis de marcher par l'Esprit, ce baptême du Saint-Esprit, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu marcher dans les pas de Jésus et vraiment faire sa volonté, non par mes propres forces, mais parce qu'il m'avait donné son esprit et son esprit me rend capable d'avoir la vie qu'il veut que j'ai. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Alors, acte 2. Et puis, un peu plus tard, la vie de Manu et d'autres ici. C'est clair. En acte 8, il y a un mouvement du Saint-Esprit parmi le peuple en Samarie. Beaucoup, je ne sais pas combien, des centaines ou même des milliers, se convertissent. Et l'Église à Jérusalem envoie Pierre et Jean. Et la Bible dit, dès leur arrivée, ils prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient besoin de la puissance de Dieu. Et Paul, lui-même, Paul a beau rencontrer Jésus sur la route de Damas. 3 jours plus tard, il a besoin d'un autre, Ananias, vient prier pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et puis en acte 19, Paul, encore une fois, il pose la question à 12 hommes qu'il rencontre à Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondent, nous n'avons même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et nous? Vous? Peut-être vous croyez en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est ressuscité, comme on a chanté tout à l'heure. Mais le Saint-Esprit. Et une chose qu'on va faire à la fin de ce message, c'est de prier pour ceux et celles qui aimeraient, comme à nous, recevoir ça. Que ton règne vienne.
Et nous, on est les serviteurs, on a besoin de quelque chose. Et lui, il s'appelle le Saint-Esprit. Et finalement, un royaume, bien sûr, doit avoir ses serviteurs, mais ses serviteurs sont aussi des citoyens. Moi, comme vous savez, je suis anglais, je suis citoyen alors du royaume uni. Et j'en suis devenu citoyen il y a longtemps, tout simplement par la naissance. Et la Bible explique que spirituellement, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, dont le roi est Satan, le diable. Et il y a le royaume de Dieu, dont le roi est son Fils bien-aimé Jésus. Et nous sommes, selon la Bible, tous nés dans le royaume des ténèbres. Et nous avons là prêté allégeance au roi de ce royaume, même si on n'était pas conscient. On était ses serviteurs. Et qu'est-ce que Jésus veut faire? Il nous appelle, en fait il nous commande, de sortir de ce royaume-là. Et la question se pose alors, mais comment s'en sortir? Comment en sortir? Laissons Jésus nous expliquer. Il dit, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus, lui, il parle d'une nouvelle naissance pour devenir citoyen de ce royaume de son Père. Et toi, tu es dans quel royaume aujourd'hui? Tu es né dans le royaume des ténèbres. Est-ce que tu l'es toujours ou pas? C'est une question hyper importante pour toutes et tous, toujours. Si tu es dans le royaume de Dieu, on prête allégeance au roi. Le roi ne se présente pas à nous en nous disant « Coucou, est-ce que vous auriez la gentillesse de peut-être juste un tout petit peu fléchir le genou devant moi ?» Ah non? Oh ben c'est pas grave. Il est le roi des rois. Il est le fils du Très-Haut. Il n'est pas comme ça. Le roi ordonne avec une autorité divine. Donc il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc il n'y a pas de auriez-vous le gentil. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors une maison a beaucoup de pièces différentes. Vous avez la cuisine, vous avez le salon, vous avez peut-être un garage, vous avez la salle de bain, etc. Toute une liste. Je pense que la vie est un peu la même. La vie a beaucoup de pièces différentes. La pièce qui s'appelle mes conversations, mes relations, ma vie sentimentale, mon utilisation d'Internet, mes finances, une pièce qui s'appelle travail. Est-ce que Jésus, il est le roi? Mais est-ce qu'il est le roi dans chaque pièce de ta vie? Ou peut-être il est un visiteur de temps en temps, chez tes finances, chez ta vie sentimentale, à côté de toi sur l'écran Internet. Est-ce qu'il est le roi ou un visiteur? Peux-tu prier que ton règne vienne partout dans ma vie? Le roi, il veut libre accès à toutes les pièces tout le temps. À quoi
ressemble-t-elle? Une ville non à Lyon. Une ville où le règne de Jésus est venu. Ça ressemble à quoi? Alors on va voir la conversion des gens au roi, à Jésus. On va voir la guérison. On va voir la délivrance chez les personnes qui sont captives. On va voir la joie. Alors, Actes chapitre 8, nous avons l'évangéliste Philippe, il va en Samarie, une ville. Là, il prêche l'évangile. Là, il y a des centaines, il y a des milliers qui se convertissent. Et la Bible dit, c'est magnifique. Toute la ville était dans une grande joie. Alors pour moi, si je prie que ton règne vienne, bien sûr, je dois commencer chez moi. Mais dès que je commence à penser à la ville, je prie ça. Conversion à Jésus, guérison, délivrance, joie dans la ville. Pour lui, le roi. Il y a 117 ans, au pays de Galles, il y a eu un réveil. L'ivrognerie a été sévèrement réduite. Et les pubs ont fait faillite, pas à cause de la Covid, mais à cause du règne de Jésus. Le crime a tant diminué que souvent les juges n'avaient pas d'affaires criminelles à juger. Et même la police dans certaines villes s'est retrouvée au chômage. Oh, que ton règne vienne. Je vais terminer par une histoire en une minute. Alors, Jill et moi, et en fait, Anne-Cécile aussi, on était là. Il y a 8 ans, on était ensemble avec une équipe de notre église à l'époque à Paris, à Conakry en Guinée. Et après une longue marche, sous un soleil brûlant, 1 heure, je pense, sans marcher, nous, l'équipe, on est arrivé chez quelqu'un, chez une dame de l'église, qui voulait qu'on parle avec ses voisins, majoritairement musulmans. J'ai expliqué que nous voulions faire et de prier aussi pour les malades. 5 personnes, tout de suite, se sont avancées pour la prière contre la maladie. Et on s'apprêtait à le faire. Et puis, à ce moment-là, l'imam musulman est arrivé avec ses robes magnifiques, avec un Coran énorme et avec un joli discours. Et à la fin de son discours, je lui ai dit, devant tout le monde, mais écoutez, monsieur, maintenant, on va prier pour les malades. Il n'était pas contre, mais il s'en est allé. Puis, on a commencé à prier. Et le Saint-Esprit est tombé sur ces gens-là d'une manière impressionnante. Il y a eu la guérison, il y a eu la délivrance des démons, il y a eu la joie. Et les gens du quartier, beaucoup, sont arrivés pour voir ce qui se passait. Alors c'était 1 heure, 1 heure et demie chez quelqu'un. Waouh! Priez que ton règne vienne. Et maintenant, nous allons prier. Il se peut que vous soyez une personne, et tu sois une personne, et qui sait que sa vie, tu ne donnes pas libre accès à Jésus dans toutes les pièces. Moi, je pense que ce serait bien pour toi de dire quelque chose, de faire quelque chose aujourd'hui, maintenant. À partir de maintenant, je veux que lui soit roi de ma vie. Toute ma vie. Alors, il y aura peut-être quelques personnes comme ça. Et je ne connais pas tout le monde ici, mais si tu n'es pas encore
citoyen du royaume de Jésus, tu peux devenir citoyen aujourd'hui dans la repentance et en mettant ta foi en lui, le roi. Et nous aimerions prier avec vous aussi. Et aussi, troisième catégorie, groupe si vous voulez, si vous savez que vous manquez quelque chose niveau puissance, présence de Dieu dans votre vie, d'après ce que disait Manu tout à l'heure, avant l'âge de 18 ans, etc. Jésus veut vraiment déverser son esprit sur nous. Et nous pouvons prier les uns avec les autres maintenant. J'espère que c'est clair. Donc je vais prier une prière assez générale et puis je vous invite. C'est un peu compliqué sur le devant aujourd'hui parce qu'il y a le projecteur B, mais quand même j'aimerais que vous fassiez un geste. Peut-être sortir de vos chaises et voilà, je ne sais pas, mais on a un peu de place. On ne va pas imposer les mains. Covid. Mais Jésus est plus grand que ça, n'est-ce pas? Sûrement. Alors prions. Le Seigneur, merci pour le privilège de se trouver et retrouver dans ta présence et devant ta parole. Et nous voulons prier cette prière, Seigneur, du fond de nos cœurs, que ton règne vienne. Et nous commençons, Seigneur, vienne dans nos vies. Et je prie maintenant que par ton esprit, tu révèles là où dans nos vies on n'a pas encore donné libre accès au roi. Et je prie pour des décisions fermes et claires d'être prises cet après-midi. Que ton règne vienne. Je prie, Seigneur, pour ceux ou celles qui n'est pas encore chrétien, citoyen de ton royaume. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu l'attires, tu te révèles, pour qu'il y ait quelque chose de vraiment différent. Je prie pour la nouvelle naissance par ton esprit. Et Seigneur, nous avons tous besoin de ton esprit tous les jours. Je prie maintenant pour ceux et celles qui savent, qui croient que tu es Jésus le Sauveur, mais qui attendent à être remplis de ton esprit. Je prie, Seigneur, que plusieurs soient vraiment immergés dans ta présence, baptisés dans ton Esprit Saint cet après-midi, parce que nous voulons vraiment prier que ton règne vienne. Et pour notre ville de Lyon, Seigneur, ouvre-nous les yeux de la foi, pour qu'on puisse voir quelque chose qui n'est pas là encore, mais une ville qui se tourne vers toi. Au nom de Jésus. Amen.